Amis du jour, chalutations. Pour les petits nouveaux, moi c'est Sekhmet, et je vous souhaite la bienvenue dans mon podcast littéraire. Dans mon émission, je vais tenter 3 fois par semaine de vous donner envie de découvrir des livres de tout poil, récents et moins récents. Alors, si ça vous tente, c'est par ici la suite. Aujourd'hui, je vais vous présenter L'Odyssée des étoiles de Kim Bo-young, publié aux éditions Payot et Rivage. Dans ce roman de science-fiction, nous allons devoir embarquer aux côtés de futurs mariés interstellaires. La fiancée est partie quelques mois pour elle, quelques années pour lui, accompagner ses parents pour Alpha du Centaure. Ces derniers voulant émigrer définitivement là-bas, lui donnant l'occasion à elle d'obtenir un titre de séjour sur n'importe quelle planète extérieure, lui facilitant ainsi plus tard la recherche d'emploi et allégeant accessoirement sa fiscalité. Son voyage devrait durer 4 mois en tout, soit 1 mois pour atteindre la vitesse de la lumière et un autre mois pour décélérer, et cela une fois à l'aller et idem pour le retour. Sur Terre, 4 mois équivalent à peu près 9 ans au total. Mais qu'est-ce que 9 ans quand on s'aime et qu'on est sur le point de se dire oui pour la vie? Simple, une éternité. Et monsieur n'est pas prêt à attendre autant. Alors, c'est les bras chargés de brochures et de livres sur les mariages interstellaires qu'il revient discuter avec sa dulcinée. Sur Terre, il allait travailler dur et économiser durant 4 ans pour s'offrir un billet pour un vaisseau de l'attente. Ces bâtiments spatiaux tournent autour du Soleil à la vitesse de la lumière afin que leurs passagers arrivent en même temps que leurs fiancés provenant d'étoiles lointaines. S'il embarque dans un tel appareil, notre couple divisera par 2 le temps d'attente pour devenir mari et femme, du moins le temps terrestre. Elle est donc partie déposer ses parents et surtout son père dans un autre espace-temps avec le cœur léger et les papillons d'impatience plein le ventre. Dans 2 mois, elle serait proche du commencement de sa nouvelle vie. De son côté, lui a réussi à s'acheter une place dans le fameux vaisseau d'attente. Il organise tout sur Terre pour le mariage, l'église, la fête avec les amis, son travail, son logement, bref, tout pour les 4 années d'absence à venir. Ses amis et lui se disent à bientôt et il embarque. Il fait la connaissance d'autres futurs mariés comme lui sur le vaisseau. Il décide de faire cabine commune pour les 2 mois à passer en orbite. L'ambiance entre les garçons est bonne sur ce vaisseau immense. Une véritable petite ville, avec des cafés et même un marché aux puces. La taille monumentale du vaisseau ne change rien à la rapidité avec laquelle l'ennui s'installe. Sachant sa bien-aimée en route, il lui écrit des lettres lui expliquant tout dans les moindres détails et attend impatiemment ses retours. Elle reçoit les lettres qu'il lui écrit et lui répond, mais le décalage entre la temporalité des lettres se creuse chaque fois un peu plus. Elle lui explique qu'il aura du retard car son vaisseau, à peine lancé à pleine vitesse, a dû décélérer pour secourir un aéronef en détresse, soit un retard de 3 mois en tout. Les invités restés sur Terre ont dû faire le mariage sans les mariés et repousser la cérémonie de 3 ans. Et cette occasion manquée est la première d'une longue série. À chaque lettre, nos 2 amoureux se rendent compte de l'inextricable situation spatio-temporelle dans laquelle ils se retrouvent coincés bien malgré eux. Puis à un moment, même leurs lettres cessent de leur parvenir. Ils n'arrêtent cependant pas leur correspondance et jettent toutes ces bouteilles à l'univers pour se retrouver un jour. Pour arriver jusqu'à lui, elle quitte son premier vaisseau pour un appareil de marchandises piloté et habité par une IA nommée Yoon. Elle s'écrase en Corée du Sud après 12 ans en hibernation au lieu des 11 initialement prévus, et qui auraient dû signer leur retrouvaille. À son réveil, tout n'est que désolation sur Terre et aucune trace de l'homme de sa vie. Elle récupère Yoon et lance un appel au secours. Elle devient une réfugiée sur un vaisseau surpeuplé en espérant toujours retrouver son homme. De son côté, il a tout fait pour être au rendez-vous à l'astroport, mais ne la voyant pas arriver, repart dans son monoplace. Il continue de lui écrire des lettres et de les envoyer sans plus aucun espoir, sauf celui complètement fou de la destinée. Alors, même quand il se fait agresser, rosser, moquer et embarquer de force sur un gigantesque vaisseau, il y croit toujours. Il arrive encore une fois sur Terre et reconnaît l'église, leur église, mais là encore, elle n'y est pas. Mais les morceaux de papier lui indiquant qu'elle l'attend toujours, eux y sont, dont un tout récent. Alors, vont-ils réussir enfin à se retrouver après plus de 6 ans dans l'espace? Une épopée épistolaire à suivre, tantôt sous sa plume à lui, tantôt sous son crayonné à elle, pour avoir la réponse ultime. Après avoir été impatients de se marier au point de se perdre dans l'espace et le temps, seront-ils récompensés pour leur patience en étant réunis à nouveau? Peuvent-ils croire à l'adage disant que la patience est toujours récompensée, ou que tout vient à qui sait attendre? À vous de le découvrir. Un livre
livre qui se lit tout seul, même si au départ la temporalité est un petit peu difficile à cerner. Une première partie 100% constituée de ses lettres à lui, et une seconde partie composée de ses réponses à elle. Quant à la troisième partie, elle est plus ou moins à part. Sans être un coup de cœur, c'est une bonne découverte que je vous recommande. Et bien voilà, j'en ai fini pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous aura plu et vous aura donné des nouvelles idées de lecture. Si vous souhaitez découvrir d'autres petits bonbons littéraires tout droit sortis de ma bibliothèque, je vous retrouve le mardi 28 mai prochain pour un nouvel épisode. Et si d'ici là je vous manque de trop, n'hésitez pas à me rejoindre sur mon compte Instagram, @leslecturesdesekhmet. Je vous y attends. Sur ce, chalut les amis, et à la prochaine!